À 58 ans, Olivier Truchot, figure incontournable du paysage audiovisuel français, a surpris toute la presse en confirmant enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. Pendant plus d'une décennie, les téléspectateurs l'ont vu analyser, commenter, débattre, parfois s'emporter, mais toujours défendre une forme de vérité qui lui est propre. Pourtant, derrière le ton incisif et l'assurance qui le caractérise, un mystère persistant nourrissait les conversations dans les coulisses des médias. Qu'est-ce qui motivait réellement Olivier Truchot, l'homme au-delà du journaliste? Son aveu récent, aussi subtil qu'explosif, n'est pas un simple détail biographique. Il est la clé de lecture de toute sa carrière, de ses choix éditoriaux, de ses silences calculés et même de ses colères en direct. Pour comprendre l'impact de cette révélation, il faut revenir sur le parcours d'un homme qui, derrière ses lunettes, a toujours porté un poids plus grand que ce que les caméras pouvaient montrer. Olivier Truchot n'est pas devenu Olivier Truchot du jour au lendemain. Son ascension est le résultat d'un long cheminement dans un univers particulièrement impitoyable, le journalisme d'opinion. Dès ses débuts, il comprend que pour survivre dans cet environnement, il ne suffit pas d'être informé ou talentueux. Il faut être affûté, endurant et surtout prêt à affronter toutes sortes d'attaques. Pendant des années, il incarne l'une des voix les plus reconnaissables de la confrontation télévisée. Son franc-parler, parfois jugé brutal, devient sa signature, ses contradicteurs le critiquent, ses partisans l'admirent. Mais personne ne peut nier qu'il possède une qualité rare, la constance. Or, cette constance n'était pas seulement professionnelle. Elle était, comme le dira plus tard Truchot lui-même, une armure, une protection soigneusement construite pour éviter qu'on ne voie ce qu'il traverse en privé, ce qu'il porte sur les épaules depuis tant d'années, ce qu'il vient seulement de reconnaître aujourd'hui. L'homme de télévision, habitué à poser des questions incisives aux autres, a toujours éludé celles qui le concernaient personnellement. Ses réponses étaient évasives, parfois ironiques, toujours prudentes. Une stratégie parfaitement calculée, rester dans le registre du professionnel, ne jamais ouvrir de brèche. Mais à 58 ans, revenu d'une décennie médiatique dense, il finit par admettre ce que tant percevait entre les lignes. Il a vécu pendant des années avec un doute profond sur lui-même, une difficulté intime qu'il n'a jamais voulu montrer, la peur de ne pas être à la hauteur. Une peur qui, selon ses proches, l'a accompagné dans chaque décision, chaque confrontation, chaque prise de parole. Non pas par manque de compétences, car personne ne les remet en question, mais parce que le personnage médiatique qu'il avait créé était devenu une cage d'exigence. Une figure qui ne permettait ni fatigue, ni fragilité, ni hésitation. Cette pression interne, longtemps ignorée, explique aujourd'hui pourquoi l'homme semblait parfois si catégorique, si déterminé, presque inflexible. Il compensait un doute secret par une force apparente. L'aveu n'a pas seulement bouleversé ses admirateurs, il a humanisé un homme que beaucoup croyaient indestructible. Il serait simple de penser que Truchot a toujours assumé son rôle avec sérénité. Mais ceux qui ont travaillé à ses côtés décrivent une réalité beaucoup plus complexe. Derrière les coulisses, il était l'un des journalistes les plus consciencieux, parfois même anxieux, à l'idée de ne pas suffisamment maîtriser un sujet. Il relisait, réécrivait, vérifiait encore, non pas pour satisfaire une rédaction, mais pour apaiser cette voix intérieure, celle qu'il reconnaît aujourd'hui comme étant son moteur, mais aussi son fardeau. Ce perfectionnisme extrême a façonné non seulement sa réputation, mais aussi son rapport à lui-même. Il n'était pas rare, selon plusieurs témoins, qu'il quitte un plateau en ayant l'air préoccupé, pensif, habité par une réflexion muette. L'homme public, énergique et combatif, s'effaçait alors, laissant apparaître quelqu'un de plus vulnérable. Cette tension permanente entre le personnage et l'individu a duré des années. Et c'est précisément cela qu'il vient d'avouer, il n'a jamais été complètement le Truchot que le public imaginait. Une part de lui vivait dans la peur constante de décevoir, le public, ses collègues et surtout lui-même. La question se pose naturellement. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu presque 6 décennies pour révéler ce que beaucoup pressentaient? La réponse se trouve, selon lui, dans un moment de bascule récent. Une forme de lassitude mêlée à une prise de conscience. On ne peut pas éternellement jouer un rôle sans laisser la vérité reprendre ses droits. À 58 ans, il arrive à un tournant où la carrière se stabilise, où les certitudes professionnelles se consolident, mais où les questions personnelles deviennent plus pressantes. Les années passent, la perspective change. Et avec elle, l'envie d'être authentique. Dans une interview récente, discrète mais essentielle, il admet « J'ai longtemps pensé que montrer mes doutes était un signe de faiblesse. Aujourd'hui, je comprends que c'est exactement l'inverse. » Une phrase simple mais qui résume la transformation d'un homme qui s'est longtemps caché derrière son rôle. Cette confession porte un message puissant. Même ceux qu'on croit inébranlables luttent avec leurs propres ombres. L'aveu d'Olivier Truchot a provoqué une réaction immédiate sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs, habitués à une posture tranchée,
ont découvert un homme soudainement plus accessible, plus humain, presque fragile. Les messages de soutien se sont multipliés, souvent de la part de personnes partageant ce même sentiment d'insécurité intérieure. Ce qui frappe, c'est l'empathie générale qui a émergé. Le public, loin de juger cette confession, semble soulagé de constater que derrière la tension des débats et la force des opinions se trouvait un homme comme les autres, avec ses doutes, ses peurs, ses contradictions. Beaucoup l'ont remercié d'avoir enfin osé dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. En reconnaissant ce que tout le monde suspectait, Olivier Truchot vient de donner un sens nouveau à sa trajectoire médiatique. Sa confession ne remet pas en question son expertise, mais elle éclaire sous un nouveau jour ses prises de position les plus marquantes. Elle montre qu'il n'a jamais parlé d'en haut, mais depuis un terrain fragile, humain, profondément marqué par la volonté de prouver sa valeur. L'aveu d'Olivier Truchot n'est pas né en un instant. Il est le résultat d'un long processus intérieur, mêlant doute, contradiction, pression médiatique et réflexion personnelle. Si le public a été surpris par la confession d'un homme qu'il croyait sûr de lui, ceux qui l'ont observé de près savaient que quelque chose se jouait depuis des années dans les coulisses. Chaque soir, lorsqu'il quittait le plateau, Olivier Truchot laissait derrière lui une image presque parfaite, celle d'un journaliste solide, tranchant, méticuleux, capable de tenir tête à n'importe quel contradicteur. Pourtant, une fois les projecteurs éteints, cette façade tombait peu à peu. Il y avait le Truchot public, celui qui maîtrisait le débat, qui imposait le rythme, qui s'autorisait des colères mesurées pour marquer un point. Et il y avait le Truchot privé, celui qui se retrouvait seul dans sa loge, parfois encore essoufflé par la pression du direct, tentant d'évaluer si chaque mot prononcé avait été juste. Cette dualité était épuisante. Pendant des années, il a vécu avec cette fracture intérieure, semblant à la fois fasciné et piégé par le personnage qu'il avait créé. Ce rôle lui offrait la reconnaissance, la stabilité professionnelle, mais il lui prenait aussi une part importante de sa sérénité. En privé, il confiera plus tard « J'ai vécu comme deux hommes à la fois, l'un que tout le monde admirait et l'autre que je ne comprenais pas toujours. » Une phrase qui éclaire d'un jour nouveau les nombreux comportements qu'on lui reprochait ou qui intriguaient, sa rigueur extrême, son refus presque systématique de parler de lui, sa manière de détourner toute question personnelle. Les premiers signes de fissure, quand le masque devient trop lourd, les années passant, l'écart entre le personnage et l'homme s'est creusé. Les premiers signes de fragilité, difficiles à repérer pour le grand public, étaient pourtant bien présents. Certains collègues remarquent que, malgré sa réputation d'homme sûr de lui, il devenait parfois silencieux après les émissions, comme absorbé par une réflexion intérieure difficile à partager. D'autres évoquent des moments où il semblait fatigué, non pas physiquement, mais émotionnellement, comme s'il avait porté toute la journée un poids invisible. Une productrice racontait: on avait l'impression qu'il devait se convaincre lui-même chaque soir qu'il était à sa place, comme s'il lui manquait une certitude que personne d'autre ne remettait en question. Cette contradiction permanente entre sa compétence évidente et son insécurité intime a progressivement creusé un fossé qu'il ne pouvait plus ignorer. L'un des aspects les plus frappants de la vie de Truchot est l'absence de confidence. Pendant des années, il a cultivé une forme de solitude émotionnelle presque professionnelle. Peu de journalistes connaissent réellement sa vie privée. Moins encore savent ce qu'il ressent. Cette réserve extrême n'était pas un hasard. Elle était une stratégie, une manière de garder le contrôle. Car dans son esprit, admettre ses doutes revenait à affaiblir l'autorité qu'il incarnait à l'écran. Pour lui, l'émotion devait rester hors champ. L'intime ne devait jamais interférer avec l'opinion. Cependant, cette discipline presque militaire a fini par devenir une prison. Ne jamais parler de soi, ne jamais laisser sortir la moindre fragilité, signifie accumuler des tensions qui finissent inexorablement par déborder. L'une des grandes forces et faiblesses de Truchot est sa capacité à provoquer des réactions fortes. Certains l'admiraient, voyant en lui un homme qui n'avait peur de rien, qui défendait ses convictions avec courage. D'autres le critiquaient, estimant qu'il était trop dur, trop abrupt, parfois même provocateur. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que ces réactions n'étaient pas sans conséquences sur lui. Derrière chaque critique se cachait un écho intérieur, un doute qu'il avait du mal à maîtriser. Malgré son expérience, il restait profondément sensible au jugement. Cette sensibilité, qu'il camouflait avec une maîtrise parfaite, le rendait paradoxalement encore plus vulnérable. En coulisses, il confiera un jour à un collègue: « On m'a toujours perçu comme un roc. Pourtant, je me suis souvent senti comme du verre. » Une phrase bouleversante quand on connaît l'image publique qu'il véhicule. Selon plusieurs sources proches de lui, le déclic ne s'est pas produit lors d'un scandale médiatique ou d'un événement spectaculaire. Il est arrivé dans un moment beaucoup plus banal. Un silence après une émission, un retour chez lui tard dans la soirée, un moment de solitude inhabituellement lourd. Il aurait alors ressenti quelque chose de nouveau. Non plus seulement la fatigue de jouer un rôle, mais l'impossibilité de continuer à le jouer sans se perdre totalement.
Ce moment, presque intime, a marqué le début de sa transformation. Pour la première fois, il a accepté de se poser la question qu'il avait toujours évitée. Pourquoi ai-je si peur de montrer qui je suis vraiment ? La réponse, il lui faudra encore du temps pour la formuler. Mais ce fut là la première étape vers l'aveu qui allait tout changer. L'entourage, longtemps tenu à distance, commence à comprendre. Ses proches, souvent tenus à l'écart de son monde professionnel, ont progressivement observé une évolution subtile. Truchot semblait moins impatient qu'avant, plus contemplatif, presque préoccupé par l'idée d'honnêteté avec lui-même. Certains racontent qu'il a commencé à poser des questions inhabituelles. À quel moment devient-on prisonnier de sa propre image ? Peut-on être crédible en tant que journaliste tout en admettant ses doutes ? Est-ce un échec de montrer sa vulnérabilité ? Ces interrogations marquent une rupture profonde avec l'homme qu'il avait été pendant des décennies. Pour la première fois, il ne cherchait plus seulement à convaincre les autres, mais à se comprendre lui-même. La lente reconstruction intérieure. Reconnaître son propre malaise n'a pas été une fin, mais un commencement. Truchot entame alors un processus de reconstruction personnelle presque invisible, mais fondamental. Il apprend peu à peu à accepter que la vulnérabilité n'est pas l'ennemi de la crédibilité. Au contraire, elle peut être un signe de maturité. Il commence à relâcher la pression qu'il s'imposait depuis tant d'années. Il accepte l'idée que la perfection n'est pas nécessaire, que l'erreur fait partie de l'humanité et que l'authenticité peut renforcer, plutôt qu'affaiblir, le lien avec le public. Cette évolution intérieure, lente et parfois douloureuse, est la clé qui permettra plus tard son aveu public. À mesure que son regard sur lui-même changeait, son rapport au public changeait aussi. Il devenait plus ouvert, plus nuancé, moins rigide. Ceux qui travaillent avec lui ont remarqué qu'il était plus à l'écoute, moins tranchant, comme si un poids invisible venait enfin de tomber de ses épaules. Ce cheminement progressif vers l'acceptation est ce qui le conduira, quelques mois plus tard, à franchir une étape fondamentale. Révéler enfin ce qu'il avait toujours caché, ce que tout le monde soupçonnait sans jamais pouvoir le confirmer. Il était prêt à dire la vérité, prêt à assumer ce qu'il avait longtemps fui, prêt à redevenir lui-même. La confession d'Olivier Truchot, celle que le public attendait sans jamais oser l'espérer, n'est pas un simple épisode médiatique, c'est un tournant. Un moment de bascule où l'homme derrière le journaliste décide enfin de retirer le masque qu'il a porté pendant plus de 20 ans. À travers cet aveu, il ne révèle pas seulement une vérité intime. Il met aussi en lumière un combat intérieur long et silencieux. Un combat que beaucoup vivent, mais que peu osent de nommer. Ce qui frappe d'abord, c'est que l'aveu de Truchot ne s'est pas fait avec fracas. Pas de conférence de presse, pas de mise en scène. Seulement une phrase, prononcée avec calme, presque timidement, lors d'un entretien où rien ne laissait présager une telle déclaration. « Toute ma vie, j'ai eu peur de ne pas être suffisant. Et j'ai compensé cette peur en jouant un rôle. Aujourd'hui, je n'en veux plus. » Cette phrase, qui aurait pu sembler anodine, a eu l'effet d'une bombe, car derrière elle se cache la clé de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait, de toutes les contradictions qui ont façonné son personnage médiatique. En avouant sa peur d'insuffisance, il admet enfin ce que des millions de téléspectateurs avaient deviné sans jamais obtenir la confirmation. L'homme fort des plateaux n'était pas toujours aussi fort qu'il y paraissait. Quelques minutes après la diffusion de l'entretien, les réseaux sociaux ont explosé. Le nom d'Olivier Truchot devient rapidement tendance. Des milliers de messages affluent, non pas pour se moquer ou critiquer, mais pour remercier. Des mots comme courage, respect, authenticité reviennent sans cesse. Des personnes de tous horizons se reconnaissent soudainement dans son aveu. Des anonymes écrivent « Merci d'avoir dit tout haut ce que nous ressentons en silence. J'aimerais avoir votre force pour admettre mes faiblesses. » Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais un aveu de vérité. La plupart des journalistes, même ceux qui avaient été sévères avec lui par le passé, saluent ce geste rare. Il est extrêmement inhabituel qu'une personnalité médiatique de ce niveau admette ouvertement un doute existentiel aussi profond. Dans un univers où chacun joue un rôle, où chacun protège son image, un aveu comme celui-là ressemble à un acte de résistance. Un choc dans les coulisses, ses collègues découvrent un autre homme. Du côté des équipes qui travaillent avec lui, l'onde de choc est tout aussi forte. Certains avouent qu'ils ne l'avaient jamais vu aussi sincère, aussi accessible. Un membre de la production confie « Ce jour-là, j'ai eu l'impression de découvrir un autre Olivier. Pas celui qui mène les débats, mais un homme qui, pour la première fois, osait respirer sans armure. » D'autres disent avoir mieux compris des comportements passés, parfois jugés durs ou inexplicables. L'aveu agit comme une pièce manquante du puzzle, tout devient soudain cohérent. Et surtout, un climat de bienveillance s'installe. Car lorsque quelqu'un tombe le masque, cela change la dynamique relationnelle. Les murs se fissurent, les distances diminuent, les regards deviennent plus humains. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a attendu si longtemps, sa réponse est simple.
Parce que j'avais peur, peur de décevoir, peur qu'on ne croie plus en moi, peur que l'homme soit moins solide que le journaliste. Avec cet aveu, il démontre exactement l'inverse. Reconnaître ses vulnérabilités n'affaiblit pas un professionnel, cela l'humanise. Il explique aussi qu'à 58 ans, la perspective change. On commence à faire des bilans, à se demander ce qui compte réellement. Et pour lui, continuer à jouer un rôle n'avait plus de sens. Il voulait, pour la première fois, vivre en accord avec lui-même. Les tensions internes, comment cet aveu a libéré une pression accumulée depuis des années, il faut comprendre que cet aveu n'est pas le résultat d'un caprice ou d'un coup de tête. C'est l'aboutissement d'un processus émotionnel complexe. Pendant des années, Truchot a porté un poids invisible. Celui d'être toujours parfait, celui de ne jamais douter, celui de maîtriser chaque mot, celui de tenir son personnage, même quand il ne se retrouvait plus dedans. Cette pression immense, il la gardait en silence. Mais le silence finit toujours par craquer. Son aveu, en réalité, montre que l'homme a enfin compris une vérité essentielle. On ne peut pas passer sa vie à vouloir être quelqu'un d'autre. L'après-aveu, une métamorphose inattendue. Depuis sa confession, Olivier Truchot semble différent. Plus posé, plus serein, plus en phase avec lui-même. Certains disent qu'il sourit davantage. D'autres remarquent qu'il interrompt moins ses invités, qu'il écoute plus, qu'il cherche moins à dominer et davantage à comprendre. C'est comme si un verrou avait sauté. L'homme n'est plus esclave de son image. Cette transformation n'est pas seulement personnelle, elle a un impact direct sur sa présence médiatique. Sa voix est la même, mais quelque chose dans son ton a changé. Il n'est plus un journaliste qui impose, il devient un journaliste qui éclaire. Le public découvre un homme derrière la figure. La conséquence la plus marquante de cet aveu est sans doute la relation nouvelle qu'il entretient avec son public. Pendant des années, on admirait le chroniqueur. Aujourd'hui, on découvre l'homme. Cette humanisation n'a pas affaibli sa crédibilité. Au contraire, elle lui donne une profondeur nouvelle, presque rare dans l'univers médiatique contemporain dominé par l'image, les postures et les récits fabriqués. Les téléspectateurs voient désormais en lui quelqu'un qui a osé faire ce qu'eux-mêmes n'osent pas toujours, dire la vérité sur ses peurs. Un symbole pour toute une génération. Lorsque des personnalités publiques expriment leur fragilité, cela ouvre une porte pour le reste de la société. Le geste de Truchot dépasse donc largement sa propre histoire. Il devient le symbole d'une réalité souvent tue. Même les figures les plus solides, les plus visibles, les plus suivies, peuvent être rongées par le doute intérieur. Et surtout, on peut continuer à douter et être compétent. On peut être vulnérable et rester fort. On peut être humain sans perdre sa légitimité. C'est un message puissant, presque nécessaire dans une époque où la perfection semble être devenue l'objectif ultime. Une question demeure, cet aveu marque-t-il un tournant dans la carrière de Truchot? Va-t-il changer sa manière de travailler? Sa place dans les médias évoluera-t-elle? Selon plusieurs analystes, cet aveu pourrait renforcer la confiance du public. Dans un monde où l'authenticité se fait rare, les personnalités sincères gagnent en crédibilité. D'autres estiment que ce tournant pourrait l'amener à adopter un ton plus introspectif, plus nuancé, peut-être même plus ouvert aux récits personnels de ses invités. Certains évoquent déjà la possibilité qu'il écrive un livre sur son parcours intérieur, ou qu'il produise une émission plus axée sur l'humain que sur le débat. Une chose est certaine, Olivier Truchot n'est plus le même homme qu'il y a quelques mois. Et son public non plus ne le regarde de la même façon. À 58 ans, Olivier Truchot a enfin admis ce que beaucoup avaient toujours soupçonné. Derrière la solidité apparente se cachait un homme qui doutait. Cet aveu, loin de le fragiliser, l'a rendu plus humain, plus authentique, plus crédible. Il marque la fin d'une époque, celle du personnage, et le début d'une autre, celle de la vérité. C'est une leçon, une invitation, un rappel que la force n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la nommer. Et en cela, Olivier Truchot vient de réaliser un acte rare. Il a transformé une vulnérabilité en puissance. La trajectoire d'Olivier Truchot, telle qu'elle apparaît aujourd'hui à la lumière de ses révélations, dépasse largement le cadre d'une simple confession médiatique. Elle raconte le cheminement d'un homme qui, après des décennies de maîtrise, de rigueur et de retenue, a finalement choisi d'affronter son propre reflet sans filtre. Cette décision, loin d'être anodine, marque l'entrée dans une étape nouvelle, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui le suivent, l'écoutent, le respectent ou le critiquent. Pendant des années, Truchot a incarné l'autorité, la force argumentative, la posture du journaliste qui semble n'avoir peur de rien. Un homme construit comme une forteresse, impassible face à la pression, prêt à affronter les débats les plus tendus, les personnalités les plus imposantes, les sujets les plus sensibles. Pourtant, au cœur de cette structure solide se cachait une fragilité profonde, une peur de ne pas être assez, un doute silencieux qui, sans qu'il n'y paraisse, guidait chacun de ses gestes. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que cette fragilité n'est pas un défaut, mais un révélateur.
Elle nous rappelle que derrière chaque figure publique se trouve une personne, et derrière chaque opinion, une histoire. Truchot a passé une grande partie de sa vie à jouer un rôle qu'il croyait nécessaire pour être accepté. En s'en libérant, il nous montre qu'il est possible de transformer la peur en transparence, le doute en vérité et le silence en moteur d'évolution. Sa confession arrive à un moment où la société, saturée d'images lisses, de discours repris, de postures contrôlées, ressent le besoin de retrouver l'humain dans ceux qui occupent de l'espace public. Les téléspectateurs n'attendent plus la perfection. Ils veulent que la sincérité. Ils veulent te voir des personnalités capables d'admettre leur vulnérabilité, de faire entendre leurs hésitations, de partager leurs émotions. Et Truchot, en brisant son armure, devient paradoxalement plus fort que jamais. Car il n'est pas faible, il est vrai. Et cette vérité, ce moment de pure authenticité, constitue probablement l'un des gestes les plus importants de sa carrière. Loin de l'affaiblir, elle redéfinit son rapport au public, lui ouvre des chemins nouveaux et lui offre une chance rare. Celle de se reconstruire non pas comme une icône médiatique, mais comme un homme qui assume pleinement tout ce qu'il est, avec ses certitudes, comme avec ses zones d'ombre. Pour ses admirateurs, cette révélation est un moment d'intimité inattendue, presque précieuse. Pour ses détracteurs, elle représente un tournant qui force le respect. Pour le milieu journalistique, elle ouvre un débat essentiel sur la manière dont les professionnels des médias vivent leur rôle entre attentes publiques et pression personnelle. Mais au-delà de toutes ces considérations, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une vérité que chacun porte en soi. Olivier Truchot l'a dite, il a choisi de ne plus la cacher. Et ce geste, aussi simple qu'il semble, résonnera longtemps. Il clôt une période où il s'est construit contre ses peurs. Il ouvre une période où il peut désormais se construire avec elles. Non plus dans la dissimulation, mais dans l'acceptation. C'est cette évolution, cette métamorphose que le public a saluée avec une émotion rare. Parce que dans une société qui valorise l'apparence de la force, voir un homme de télévision oser dire « j'ai douté, j'ai eu peur » est en soi un acte révolutionnaire. Aujourd'hui, à 58 ans, Olivier Truchot ne se contente plus d'être une voix. Il devient un symbole. Le symbole d'un journaliste qui, après des années de confrontation avec les autres, a enfin accepté de se confronter à lui-même. Et si son aveu émeut tant, c'est peut-être parce qu'il porte un message universel. Nous avons tous quelque part en nous une vérité longtemps étouffée qui attend d'être libérée. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie, si l'histoire d'Olivier Truchot vous a touché, inspiré ou simplement interpellé, je vous invite chaleureusement à aller plus loin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes, révélations, portraits exclusifs et analyses détaillées sur les personnalités qui marquent notre époque. Partagez votre avis. Avez-vous été surpris par l'aveu d'Olivier Truchot? Comprenez-vous ce qu'il a traversé? Pensez-vous qu'un journaliste doit montrer sa vulnérabilité? Votre voix compte. Votre ressenti enrichit le débat. Votre opinion mérite d'être entendue. Likez la vidéo si vous souhaitez que nous continuions à produire des contenus aussi profonds et narratifs. Activez la cloche pour être averti des prochaines analyses exclusives. Certaines pourraient bien vous étonner. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque interaction nous permet de poursuivre notre travail journalistique et narratif avec la même exigence et la même passion. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion et de vérité. Merci d'être là. À très bientôt pour un nouveau reportage, une nouvelle analyse, une nouvelle vérité à découvrir ensemble.